Salut les Wargamers, je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble le contenu de la boîte French Army Infantry de chez Warlord Games. Je suis hyper content aujourd'hui de vous présenter cette boîte. Pourquoi? Parce que déjà c'est mon armée préférée. Warlord Games m'a fait une très belle surprise en m'envoyant directement ça chez moi. J'ai découvert ça dans ma boîte aux lettres et je n'ai pas résisté au fait de vous la présenter immédiatement. L'infanterie française plastique, c'est quelque chose qui était très demandé par la communauté, alors la communauté française, mais également par la communauté internationale. Et j'avais d'ailleurs lancé une pétition en ligne et qui avait récolté quand même plus d'une centaine de signatures pour que Warlord édite cette boîte. Alors je pense que c'était déjà dans les cartons, mais si ça a pu accélérer un petit peu les choses, c'est vraiment très très bien. La boîte, elle se présente comme ça, il y a 30 miniatures en plastique dur, donc je m'attends à quelque chose de bien. Illustration très très jolie, et là on voit, hein, voilà, c'est du début de guerre. Dans la boîte, on nous explique que il y a assez pour fabriquer 30 personnages, que il y a différentes configurations possibles, et ça, d'après les illustrations que je vois là, c'est vraiment très encourageant. On voit d'ailleurs le fameux cascadrian. On voit le couvre-chef des tirailleurs sénégalais. Ça, c'est vraiment une super idée. On voit également du couvre-chef de chasseurs et du calot et du képi. Donc là, c'est vraiment une très très belle chose. On nous annonce pas mal d'armes différentes. On va regarder ça. Et des décalcos. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. La boîte, elle est classique, hein, c'est ce qu'on rencontre pour l'ensemble des boîtes d'infanterie de chez Warlord. Alors, jusqu'à présent, il faut savoir que l'armée française n'avait pas de boîte plastique et c'était vraiment un petit peu dommage. C'était l'objet d'ailleurs de ma pétition, c'est qu'elle était considérée comme une armée majeure du début de Seconde Guerre mondiale et elle était un petit peu sous-représentée au niveau figurine. Et voilà l'affront qui est corrigé. Au niveau de la boîte, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties plastiques, dont les fameux socles. Donc on en a 5, uniquement consacrés aux figurines. Si on regarde le détail, ici, donc encore une fois avec des jolis. Là je vois déjà un lanceur VB, donc ça c'est une excellente chose. Des propositions de peinture. Donc on peut faire du chasseur à pied, on peut faire des troupes de forteresse. Alors bon, c'est le même, c'est juste une différence de peinture, mais c'est vraiment très sympa. On peut faire bien entendu de l'officier. Maintenant, on nous propose également des petits guides de peinture. Ça c'est, je trouve ça vraiment très très bien. Avec des références Valero. Je vais vous montrer également ce qu'il y avait sur la boîte. Il y a également des références ici. Army Painter. Donc bon, c'est très bien. Ça nous permettra de les peindre assez facilement. Au niveau de la grappe plastique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors je vais déjà regarder. Normalement, je devrais avoir 5 grappes identiques. 1, 2. Ah non, je n'ai pas 5 grappes identiques. Ça, c'est plutôt une excellente chose. Ah non, si. Je la tenais à l'envers. 3. 4 et 5, effectivement, ce sont toutes les mêmes. Donc, je vais mettre ça là. Les socles, on les a déjà vus. Ok. Et on a un petit peu de décalco. Alors, les décalcos, je suis un petit peu intrigué par ça, parce que c'est vrai que au niveau des uniformes français, c'était plutôt simple. Et c'est vraiment très, très fin. Alors, on va faire le point. Voilà, on a de quoi faire un médic. Voilà, c'est au niveau de l'épaule. Ouais, ça peut faire des trucs sympas. Ça, c'est pour les képis, les officiers. Ça évite un petit peu de peinture. Donc, ça sera testé, hein. On remerciera Maria.
de nous avoir préparé ce colis. Alors, au niveau de la grappe, on va regarder un petit peu la qualité de tout ça. Et on va détailler ça un petit peu. Alors ici, des casques Adrien, avec de jolis visages. Très expressifs, comme habituellement. Ici, ah ouais, moi j'aime beaucoup là, le premier il est vraiment très très sympa. Alors des bérets vraiment caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale. Alors les lunettes, pourquoi pas, ça peut amener un petit peu de un petit peu de variété. On a du casque Adrien seul, ce qui peut être plutôt pas mal si on veut par exemple faire un officier avec le casque non mis, ou même pour certains petits éléments de décor, ça servira bien. Ici, donc, de la baïonnette. Donc, pas mal de petits éléments, hein, des petites sacoches, les sacs. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose, hein, des havre-sacs. Au niveau des fusils, on a pas mal de trucs. Ici, des petites grenades. Pas mal de bois, dont un doigt qui pointe, hein, ça c'est vraiment devenu un classique hein, dans les boîtes de figurines, mais c'est super pour représenter les officiers. Donc de la mitraillette, du fusil court. Au niveau des corps ici, alors on a des positions, alors c'est du manteau long, et ce n'est que du manteau long. Alors c'est peut-être un petit regret par rapport à ça. Bon, après, il faut dire que le manteau long était vraiment caractéristique hein, de cette armée. C'est peut-être un choix qu'ils ont fait de proposer uniquement ça, parce que c'était vraiment la tenue la plus courante hein, pour l'ensemble de l'armée, y compris pour les officiers. On aurait peut-être pu apprécier tout de même un uniforme type d'été, notamment pour les officiers, mais bon, ça change rien. Et c'est vraiment chouette comme ça. Ici, des fusils avec VB, fusils plus longs. Donc on a différents, hein, comme on disait, on a différents modèles de fusils. On a du Lebel, on a du Berthier, on a du MAS 36. Hein. MAS 36, c'est vraiment fusil typique hein, de cette période-là. Donc on a vraiment de quoi faire des choses avec pas mal de variétés. Et on peut, au niveau du jeu, on va pouvoir bien dissocier les unités, notamment avec des fusils différents. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Les positions et la sculpture, on va regarder ça de très près. C'est très bien sculpté, hein. On voit bien les différents éléments. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à la sculpture. À l'arrière, on retrouvera la fameuse gourde, hein, très caractéristique des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on a des positions de tir. Moi, j'aime beaucoup hein, avoir des positions de tir plutôt pas mal. On a une position accroupie. Et l'essentiel, ce sont des positions debout avec plus ou moins de mouvements. Et qui permettront quand même une belle variété au niveau des poses. On retrouve pas mal de sacs. Alors moi, ça, je trouve ça super intéressant ici. On a de quoi faire des têtes de tirailleurs sénégalais. De tirailleurs. Et ça, c'est vraiment super cool. Parce que on va pouvoir faire pas mal de choses différentes par rapport à ça. Et ce qu'ils appellent je cherche mes mots. Ici, le bonnet de police. Et ici, voilà, les fameux couvre-chefs hein, des troupes coloniales. Et ça, c'est vraiment très très bien. On va regarder vraiment ça de plus près. Avec, encore une fois, des visages qui sont hyper expressifs. Alors, je parlais de tirailleurs, mais les tirailleurs peuvent porter des casques Adrien. Ici, une seule tête hein, pour les officiers. Ah, ici, des couvre-casques. Alors, couvre-casques qui nous permettront de faire des groupes francs. Ici, une tête blessée. Ça, c'est intéressant. Hein. Le groupe franc, c'est une troupe qui est sous-représentée dans les figurines de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est une troupe vraiment d'élite pour les Français.
c'est vraiment une très très belle chose. On a... Alors voilà, je cherchais le mot, hein, je l'ai retrouvé sur le truc. La Cheshire. Des troupes coloniales. Alors, je parle de tirailleurs sénégalais, c'est pas uniquement tirailleurs sénégalais. On peut, d'ailleurs, ce n'est pas des têtes type africaines, mais des têtes type coloniales. Alors, je pense qu'avec un petit peu de peinture, ça passera très très bien. Pas mal de petits éléments ici. Alors, on regrettera au niveau des mains, notamment le fait de ne pas avoir le coupe-coupe hein, caractéristique. On l'a ici. On va pas en avoir des masses. Alors c'est pas une obligation de les représenter avec ça, hein, mais on aime bien avoir ce petit élément-là. Bon, franchement, il y a vraiment de quoi faire pas mal de choses. On a du pistolet également, le fameux pistolet rubis, des jumelles, on peut les voir ici, donc le doigt qui montre. Ici, c'est... Alors ici, je vois pas vraiment ce que c'est. On va regarder tout de suite ce qu'ils nous disent que c'est. Ah bah oui, c'est des cigarettes, tout simplement. Donc, le fameux fumeur de cigarettes français. Alors ça va, ils nous ont évité la bouteille de vin. Parce que des fois, c'est un petit peu... bon, ça peut être rigolo, hein. Mais il y a vraiment pas mal de trucs intéressants. Donc, moi, très honnêtement, moi, je pense que cette boîte est une vraie réussite, hein. Déjà parce que bon, on nous propose enfin une boîte plastique, ce qui va nous permettre de constituer de jolies forces françaises. Ici, il y a vraiment de quoi de faire plein de troupes de types différents, des troupes classiques. On peut faire des troupes coloniales, des troupes de forteresse. On peut faire du chasseur. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et on va dire quasiment l'ensemble des troupes françaises peut être représenté ici, il manquera vraiment pas grand chose. Si j'avais quelque chose à rajouter là-dessus, qu'est-ce que je rajouterais? Des têtes type africaines, parce que là on voit vraiment que les traits de visage sont très fins. Alors on va pouvoir un ruser. Ici, les têtes qui sont assez bien faites en bonnet de police. Ça permet de faire des troupes qui sont un petit peu originales. La tête blessée, ça j'aime beaucoup. Et puis en plus, ça peut être utilisé sur d'autres grappes et pour d'autres nations. Voilà, là c'est juste un bandage avec une tête. Ça c'est vraiment cool. La tête de l'officier, on va regarder ça de plus près. Qui est vraiment chouette, hein. C'est vraiment très très chouette. Donc, est-ce que c'est un bon deal, cette boîte-là? Bah oui, je pense que oui, hein. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour vous monter des troupes. 30 hommes, on va dire, ça va vous permettre de monter 3 unités complètes, et 3 unités qui peuvent être vraiment différentes, hein. Et je pense que ça peut être vraiment une très très bonne chose. Il va peut-être manquer, si un élément, ça sera la mitrailleuse. Mais non, la mitrailleuse, elle est là. Je ne l'avais pas vue. Donc il y a de quoi faire, voilà. Et si vous êtes fan de la 7e compagnie, ben, vous pouvez même vous amuser à reconstituer nos 3 héros préférés. Voilà, ben, c'était ma revue hein, de cette très très jolie boîte de chez Warlord Games. Je reviendrai très certainement vers vous pour vous proposer une petite mise en peinture hein, de ces troupes. À ce jour, j'ai une vaste armée française et je suis pas forcément satisfait du temps de peinture que je mets pour chaque personnage parce que ça nécessite beaucoup de mélange. Donc je vais faire pas mal de recherches. Je vais notamment m'inspirer du petit guide de peinture qui est fourni avec pour voir un petit peu ce que cela peut donner. Je vous remontre les photos hein, finalement de ce que eux proposent. Moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est des peintures qui sont tout à fait honnêtes et c'est très très bien peint, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'en suivant tout simplement ces petites indications, on a quand même déjà de très jolies couleurs. Je vais tester tout ça et puis je reviendrai vers vous dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.